Samazen Wawaja, Yajaye, Samazate Gumamuna, Samazate Glanamur, Maganyagla Masuri, Samazen Wawaja, Yajaye. Samazate woman boye dari samazate aglanwo aganyagla mesure. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, priez pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, nous te supplions d'envoyer ton esprit, qu'il habite nos cœurs et fasse de nous le temple de sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 17 à 27. En ces jours-là, depuis Milet, Paul envoya un message à Éphèse pour convoquer les anciens de cette église. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur adressa la parole. Vous savez comment je me suis toujours comporté avec vous, depuis le premier jour où j'ai mis les pieds en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, dans les larmes et les épreuves, que m'ont valu les complots des Juifs. Je n'ai rien négligé de ce qui était utile pour vous annoncer l'Évangile et vous donner un enseignement en public ou de maison en maison. Je rendais témoignage devant Juifs et Grecs pour qu'ils se convertissent à Dieu et croient en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, voici que je suis contraint par l'Esprit de me rendre à Jérusalem sans savoir ce qui va m'arriver là-bas. Je sais seulement que l'Esprit Saint témoigne de ville en ville que les chaînes et les épreuves m'attendent. Mais, en aucun cas, je n'accorde du prix à ma vie, pourvu que j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. Et maintenant, je sais que vous ne reverrez plus mon visage, vous tous chez qui je suis passé,
en proclamant le royaume. C'est pourquoi j'atteste aujourd'hui devant vous que je suis pur du sang de tous, car je n'ai rien négligé pour vous annoncer tout le dessein de Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, et quand il défaillait, toi, tu le soutenais. Sur les lieux où campait ton troupeau, tu le soutenais, Dieu qui est bon pour les pauvres. Que le Seigneur soit béni, jour après jour. Ce Dieu nous accorde la victoire. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires. Et les portes de la mort sont à Dieu, le Seigneur. Alléluia, 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 Amen, Alléluia. Purifie mon cœur et mes lèvres, Dieu très bon, que je puisse dignement proclamer ta parole à mes frères et à mes sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que cet évangile efface nos péchés. Mes chers frères et sœurs, ce matin, nous reméditons l'évangile du dimanche dernier. Et nous voyons Jésus qui prie. Et nous devons réfléchir ce matin de nouveau à ce qui motive Jésus. Sa relation avec son Père. Voilà la motivation sincère de notre Jésus, de Jésus le Christ notre Seigneur. Sa relation étroite, sa relation unique avec Dieu son Père. Est-ce que Jésus est glorifié en moi? Chacun de nous doit donc accueillir ces paroles de Jésus-Christ afin que mes actes et mes paroles au quotidien glorifient Jésus. Désormais, Jésus doit être glorifié en chacun de nous. Aujourd'hui, nous lisons la prière sacerdotale de Jésus. Jésus qui prie désormais pour ses disciples, qui demande à Dieu le Père de les garder forts au milieu des épreuves, au milieu des angoisses, au milieu des contradictions de ce monde. Jésus nous rassure aujourd'hui, il ne nous laisse pas seuls. Il nous rassure qu'il est avec nous, mais il nous donne la clé qu'à chaque situation et événement de notre vie, nous devons toujours prier. Prier avant toute décision. Confier toute ma famille, ma vie, mon entreprise, mes activités au Seigneur. Prier avant de prendre n'importe quelle décision.
C'est la clé de lecture qui nous aidera à comprendre que le Seigneur est en nous. Il partage notre vie. Il partage notre quotidien. Il partage nos angoisses et nos échecs. Jésus nous rassure. Non pas que nous n'aurons pas les épreuves et les échecs. Non. Mais que si nous demeurons en lui, il nous aidera à surmonter ces épreuves. Et avec lui, nous serons toujours victorieux. Aujourd'hui, nous devons redécouvrir la beauté et la grandeur de la prière. Chacun doit se demander, est-ce que je prie suffisamment? Jésus passait des nuits entières à prier. Il s'est lever les yeux vers le Seigneur. Nous devons lever les yeux vers le Seigneur pour lui confier notre humanité, blessée par le mal, pour lui confier nos vies, pour lui confier le monde. Et que par mes paroles, par mes actes, je puisse glorifier le Seigneur. Que mes paroles et mes actes soient des paroles d'amour, des paroles de justice, des paroles de bonté, des paroles d'amour. J'ai été donné à Jésus par le Père. Tu as été donné à Jésus par le Père. Chacun de nous est donné à Jésus par le Père. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Cela signifie de reconnaître que Jésus a été envoyé par Dieu pour te délivrer, pour te soutenir, pour marcher avec toi, pour que tu sois victorieux du mal, victorieux du péché, victorieux des ténèbres et victorieux de la mort. Oui, mes frères et mes sœurs, de quelle manière la vie éternelle signifie-t-elle croire en Jésus, l'envoyé du Père? La vie éternelle, c'est de connaître Jésus. Et connaître Jésus, on le connaît dans les Écritures, dans la méditation profonde. Non, il ne se fait pas d'abord d'une connaissance théologique, une connaissance littérale. Non, connaître Jésus, c'est l'accueillir dans son cœur, pour se laisser transformer par son amour, pour se laisser transformer par sa vie et devenir la vie de Jésus, qui devenir un alter Christus. Que désormais, mes paroles soient les paroles de Jésus, que mes actes soient les actes de Jésus, afin que Dieu soit glorifié par chacun de nous, par toi, par moi, et qu'il te relève de toute iniquité, de toute situation, de toute angoisse, de tous les problèmes que tu vis aujourd'hui, que tu les traverses dans la confiance en la foi, que Jésus les partage avec toi, et qu'en fin de compte, tu sortiras victorieux. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous donne la grâce de prier sans cesse et d'être toujours joyeux, malgré ce que vous traversez. Qu'il vienne vous visiter et qu'il prie le Père de venir vous apporter cette gloire, la véritable gloire, non pas la gloire du monde, qui est le paraître, qui est la vraie gloire, est d'être devant Dieu tel que nous sommes, remplis d'amour, remplis d'humilité, remplis de charité pour nos frères et nos sœurs, pour que Dieu soit glorifié en tous et que nous apportons le salut et la paix à nos frères et à nos sœurs au quotidien, pour les siècles et les siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre, le travail des hommes. Te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vie et du travail des hommes. Te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et de mon offense, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles
que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. De te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissants d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Pape Léon,
notre évêque Samuel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, spécialement en ce jour. Écoute les prières de la famille des gens, Georges et Lauriane, leur intention que nous prions. Écoute les prières de Alexis Nambala et de Stella Luna. Écoute les prières des intentions d'Antis que nous célébrons. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de foi, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouve grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons te combler de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et des siècles. Unis dans le même esprit, pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang très saint me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux des invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Puissions-nous accueillir d'un cœur pur ce que notre bouche a reçu et trouver dans cette communion d'ici-bas la guérison pour la vie éternelle.
l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, dit le Seigneur, c'est lui qui vous enseignera et vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils. Et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Confions-nous les uns les autres à la divine intention de Marie, afin qu'elle puisse nous aider à demeurer dans le Christ et que le Christ demeure en nous, dans chacune des situations de notre vie, qui nous apporte la délivrance, la consolation, la paix, le bonheur et la joie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de l'amour, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saints et saintes de Dieu, intercédez pour nous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez en paix et glorifiez Dieu par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. En rançon de sa passion, le Christ nous a donné le salut. Maintenant nous sommes rachetés. Maintenant le ciel est ouvert. Chantons Hosanna. Le Christ est ressuscité. Le Christ nous a libérés. Chantons Alléluia.